Pour mon trajet, mieux vaut privilégier des trajets courts, même s'il y a des bouchons. Réponse A. Des trajets un peu plus longs, mais fluides. Réponse B. J'ai emprunté une remorque de 300 kg à un ami. J'ai le droit d'atteler cette remorque sur mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux laisser la plaque d'immatriculation de mon ami. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vais tout droit et le véhicule devant moi avance doucement. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je ralentis et lui laisse le temps de passer. Réponse B. J'accélère et le dépasse par la gauche. Réponse C. Des voitures peuvent arriver en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression des pneus se mesure. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. Sur cette autoroute limitée à 110 km/h, je devrais utiliser la voie annoncée. Si je suis un conducteur novice, réponse A. Si je tracte une caravane, réponse B.
Si je ne peux pas rouler à plus de 60 km/h, réponse C. Je souhaite tourner à gauche. Dans cette situation, le véhicule qui passe en premier est le mien, réponse A. La voiture blanche, réponse B. La voiture grise, réponse C. Ce véhicule sortant d'une voie privée est arrêté. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je me suis trompé de direction. Je peux encore emprunter la voie sur ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule peut circuler avec ce chargement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pratiquer l'éco-conduite permet de réduire la pollution, réponse A, de faire des économies, réponse B, d'augmenter le risque d'accident, réponse C, d'être plus reposé, réponse D.
L'ABS permet de réduire les distances de freinage sur route mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur route sèche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation est encombrée. J'avance jusqu'au camion. Réponse A. Je m'arrête ici. Réponse B. Ce feu jaune clignotant peut changer de couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il est jaune clignotant, je passe sans céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux dépasser ce bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il peut masquer un danger potentiel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Engagé dans ce carrefour à sens giratoire, je dois céder le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un conducteur sous l'emprise d'alcool et impliqué dans un accident mortel risque une peine de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être condamné à verser aux victimes des indemnités. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Pour connaître la pression des pneus recommandée pour mon véhicule, je consulte le certificat d'immatriculation, réponse A, la notice d'utilisation du véhicule, réponse B, les données inscrites sur le montant de la portière, réponse C. À l'approche de ce marché, je peux continuer de circuler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de choc à 50 km/h avec un piéton, ses risques d'être tué sont de 20%, réponse C. 80%, réponse D. J'ai le temps de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. À cette prochaine intersection, je devrais regarder à gauche et à droite. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. Je pourrais passer sans m'arrêter s'il n'y a personne. Dans la situation 1, réponse C. Dans la situation 2, réponse D. Le moteur tourne, réponse A. Au moins une ceinture n'est pas bouclée, réponse B. Le frein à main est serré, réponse C. Je consomme du carburant, réponse D. À cette intersection,
Je suis prioritaire, réponse A. Je dois m'arrêter au stop, réponse B. Je cède la priorité à droite, réponse C. Le plus grand danger est ici en zone. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Je viens de stationner mon véhicule à boîte automatique. Je passe le sélecteur sur le point D. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, et pour porter secours, je descends du côté opposé à la circulation. Si possible, réponse A. Dans tous les cas, réponse B. Non, réponse C. Lorsque ce voyant s'allume, je peux encore rouler. Non, réponse A. Oui, environ 10 km, réponse B. Oui, environ 50 km, réponse C. Je souhaite continuer tout droit. Je reste sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce véhicule fait demi-tour. Je passe maintenant. Réponse A. Je le laisse terminer sa manœuvre avant de passer. Réponse B. Je vais tout droit. Je m'arrête au niveau du panneau. Réponse A. Du marquage au sol. Réponse B. La barrière s'ouvre, je peux passer immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse passer le piéton. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je démarre lentement. Réponse C. Je peux tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voiture bleue est bien placée pour tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette rue, la voiture noire est bien stationnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton est bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Dans 150 mètres, cette autoroute comprendra 3 voies de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais me placer sur la voie la plus à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par rapport à la ceinture de sécurité, l'airbag peut remplacer l'action de la ceinture, réponse A. Compléter l'action de la ceinture, réponse B. Des pneus sous-gonflés s'usent plus vite, réponse A. Augmente le risque d'éclatement, réponse B. Adhèrent mieux à la route, réponse C. Font augmenter la consommation de carburant, réponse D. Ce véhicule est en intervention d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé ici, j'ai la possibilité d'emprunter la voie de stockage sans mettre le clignotant. Réponse A. D'emprunter la voie de stockage après avoir mis mon clignotant. Réponse B. De rester sur cette voie. Réponse C. Je veux tourner à droite. Je mets immédiatement mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans les embouteillages, la consommation de carburant peut être multipliée par 2. Le fait d'avancer lentement entraîne une surconsommation néfaste à la fois au porte-monnaie et surtout à l'environnement. Mieux vaut privilégier alors un trajet fluide mais roulant grâce au GPS ou aux informations radio sur le trafic. Réponse B. Vous pouvez utiliser une remorque de 300 kg avec votre permis B. Cependant, vous devez changer la plaque pendant que vous vous en servez. L'immatriculation de votre remorque de moins de 500 kg doit être la même que celle du véhicule tracteur. Réponse A et D. Ce véhicule est déjà engagé sur la chaussée alors qu'il a un cessez-le-passage. Vous arrêter maintenant est inutile. De la même façon, accélérer et chercher à le dépasser ne serait que prendre des risques inconsidérés. Dans ce cas, il vous suffit donc de ralentir pour qu'il puisse terminer sa manœuvre. Moralité, un peu de courtoisie ne fait de mal à personne. Réponse B. La signalisation vous indique que vous allez circuler sur une route à double sens cyclable. La circulation est donc à sens unique pour les véhicules motorisés. Vous ne pourrez donc pas rencontrer d'automobilistes arrivant en sens inverse. Réponse B. Vous devez contrôler la pression de vos pneus de préférence à froid. Si vous les contrôlez à chaud, il faut alors rajouter 0,3 bar à la pression recommandée. Réponse B. La voie annoncée sur la droite est une voie de véhicule lent réservée aux usagers ne pouvant pas dépasser la vitesse de 60 km/h. On y trouve très souvent des poids lourds. S'ils ne circulent pas à moins de 60 km/h, les conducteurs novices et les conducteurs tractant une caravane ne doivent pas utiliser la voie pour véhicule lent. Réponse C. Vous roulez sur une voie de circulation. La voiture blanche va quitter son stationnement et vous doit le passage. La voiture grise, elle, est arrêtée à un stop comme en témoigne la signalisation. Que vous tourniez à gauche ou continuez tout droit, vous passez donc en premier. Réponse A. Le véhicule devant vous est déjà bien engagé sur la chaussée, mais vous ne connaissez en rien l'intention du conducteur, même s'il est arrêté. Par courtoisie et pour éviter tout risque d'accident, mieux vaut ralentir et laisser passer ce véhicule. Réponse A. Vous circulez hors agglomération et venez de vous engager sur une voie accédant à une route à accès réglementé. Cette voie est bordée sur votre gauche par une ligne blanche continue. En tout état de cause, cette ligne ne peut ni ne doit être franchie. Même si vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé de direction, vous devez continuer sur la voie sur laquelle vous vous trouvez. Vous prendrez la sortie suivante pour vous diriger ensuite dans la direction qui vous convient. Réponse B. Un véhicule peut circuler avec un chargement dépassant du coffre. Cependant, ce dépassement ne peut pas excéder une longueur de 3 mètres et au-delà d'1 mètre de dépassement, vous devez prévoir un dispositif réfléchissant, associé d'un feu rouge en cas de visibilité réduite. Réponse A. Pratiquer l'éco-conduite donne de nombreux avantages. La conduite plus souple et moins nerveuse réduit considérablement la fatigue du conducteur. Le risque d'accident n'est donc pas augmenté, mais diminué. La pollution émise par le véhicule est moins importante. Ce type de conduite réduit la consommation de carburant et évite une usure trop importante du moteur. Tout cela permet de faire des économies. Réponse A, B et D. De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité, toujours novateurs grâce aux avancées de la technologie. L'ABS ou ABR est un système anti-blocage de roues. Il détecte automatiquement la tendance au blocage d'une ou plusieurs roues et réduit alors la pression de freinage où c'est nécessaire. Si ce système est efficace pour aider au freinage, il ne réduit pas pour autant les distances de freinage, que ce soit sur route sèche ou sur route mouillée. Réponse B et D. La circulation étant encombrée, vous devez vous arrêter ici. Devant vous se trouve en effet un passage piéton et vous ne devez pas en empêcher la traversée. En attendant que la circulation devienne plus fluide, patientez ici, même si le feu est vert. Et lorsque vous avancerez, ne vous arrêtez en aucun cas sur les rails du passage à niveau. Réponse B.
Ce feu jaune clignotant peut changer de couleur et passer au jaune fixe, au centre, puis au rouge. Lorsqu'il est jaune clignotant à la place du vert, il attire votre attention sur un danger particulier lié à d'autres usagers et vous devez alors tenir compte des panneaux associés. Ici, le danger particulier est la traversée du carrefour à sens giratoire par une voie de tram. Vous devez tenir compte du panneau « Céder le passage ». Réponse A et D. Vous circulez en agglomération et un bus s'est arrêté sur un espace prévu à cet effet pour laisser descendre et monter des passagers. Mais il vient d'actionner son clignotant gauche, montrant qu'il va redémarrer et devient donc à ce moment-là prioritaire sur les autres usagers. Vous ne devez donc pas le dépasser. Soyez très prudent après son départ car il peut masquer des usagers vulnérables susceptibles de surgir pour traverser. Méfiance et prudence donc. Réponse B et C. Vous circulez sur l'anneau d'un carrefour à sens giratoire. Les véhicules abordant ce carrefour doivent respecter le céder le passage et vous laisser passer. Méfiez-vous tout de même, car le véhicule rouge est très avancé. Réponse B. L'alcool au volant est un véritable fléau, car il est la cause de 28% des accidents mortels en 2014. En cause dans un accident mortel, le conducteur impliqué peut être condamné à une peine de prison de plusieurs années pour homicide involontaire. Il peut également avoir à verser des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros aux victimes. Parmi les conducteurs impliqués, nombreux sont les conducteurs novices. Pour lutter contre ce fléau, des mesures ont été prises en juillet 2015. Le taux maximum toléré chez les novices est ainsi de 0,20 g par litre de sang ou 0,10 mg par litre d'air expiré. Chez les conducteurs confirmés, il reste de 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse A et C. La pression préconisée pour le pneu de votre véhicule est indiquée sur la notice et sur le montant de la portière conducteur. Lorsque vous la contrôlez, pensez bien à consulter les données indiquées, car ces données varient d'un véhicule à un autre. Réponse B et C. À l'approche de ce marché, nombreux sont les piétons qui circulent. Vous devez adapter votre allure. Même si vous êtes habituellement autorisé à rouler jusqu'à 50 km/h, vous devez prendre en compte cet environnement. La présence de ces piétons doit automatiquement vous inciter à ralentir. En cas de choc avec un véhicule à 50 km/h, le piéton a 80% de risque d'être tué. Il est donc urgent de ralentir. Réponse B et D. Vous arrivez à un feu jaune fixe, mais êtes à une distance suffisante du feu pour vous arrêter. Il n'y a personne derrière vous qui vous suive de trop près. Vous ralentissez et vous vous arrêtez. Réponse B. Dans les deux situations, vous arrivez à une intersection sur laquelle vous devez céder le passage aux autres usagers. Vous devrez donc dans l'ordre et en répétant les contrôles, regarder les véhicules venant de gauche puis de droite. S'il n'y a personne, vous pouvez passer uniquement dans la situation 1, sans vous arrêter, car le céder le passage ne vous impose pas l'arrêt. Dans la situation 2, le panneau Stop vous impose un arrêt obligatoire avant la ligne. Réponse A, B et C. Vous venez de mettre votre moteur en route. On voit qu'il tourne en observant notamment le compte-tours à environ 800 tours par minute. Vous consommez donc déjà du carburant, même sans rouler. Le voyant de ceinture s'est éteint, prouvant que toutes sont bouclées. Par contre, le voyant de frein à main resté allumé prouve que celui-ci est actif. Réponse A, C et D. Vous arrivez à une intersection. Comme vous pouvez le constater par l'orientation de la signalisation, les usagers arrivant à droite ont un stop. C'est à eux de s'arrêter et de vous céder le passage. Réponse A. Vous circulez sur une route à double sens de circulation, séparée par des balises. Les deux ouvriers sur votre droite agitent un drapeau et vous font signe de ralentir. Ces derniers sont bien positionnés sur la droite et en passant tranquillement, vous ne les mettrez pas en danger. Par contre, ils sont justement en train de vous inciter à ralentir pour vous prévenir d'un danger important plus loin dans le virage. Le véhicule arrivant en sens inverse ne présente aucun danger particulier. Réponse B. Sur une boîte automatique, vous pouvez trouver les indications suivantes.
D comme drive pour la conduite, R comme reverse pour la marche arrière, N comme neutral pour le point mort et P comme park pour le stationnement. C'est donc sur ce dernier choix que vous pouvez positionner votre sélecteur après votre stationnement. Réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident, il est important de protéger le site et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. L'accident en lui-même a tendance à capter l'attention des usagers passant sur les lieux à ce moment-là et à détourner leur attention de la route. Afin d'éviter tout risque de suraccident, vous devez, lorsque la configuration de la route le permet, descendre du côté opposé à la circulation pour vous protéger vous-même. Réponse A. Lorsque vous prenez la route, vous devez toujours vous assurer que le niveau de carburant est suffisant. Ce voyant allumé prouve que vous entrez sur la réserve. Il ne reste plus que quelques litres de carburant dans le réservoir. Vous devez vous arrêter dans une station essence dès que possible. Vous pouvez en principe rouler environ 50 km, mais méfiance tout de même. Ne cherchez pas à aller trop loin non plus. Attention, tomber en panne d'essence sur l'autoroute est passible d'une amende. Réponse C. Dans la voie dans laquelle vous circulez, vous pouvez apercevoir un obstacle au loin qui est en fait une voiture de police. Il est donc nécessaire dans tous les cas de changer de fil. Ce que vous pouvez faire puisque personne ne vous dépasse. Néanmoins, il faudra ralentir à l'approche du feu au cas où celui-ci change de couleur. Réponse B et C. Le véhicule devant vous est en train de manœuvrer et autour de vous, aucun véhicule n'arrive. Selon la règle du code de la route, il vous doit le passage d'autant plus qu'il vous a vu. Dans le cas où la circulation serait dense, il serait bon, par courtoisie, de lui laisser terminer sa manœuvre pour faciliter la circulation. Dans ce cas précis, vous pouvez passer maintenant. Réponse A. Pour aller tout droit, vous allez arriver à un stop. Vous devrez alors vous arrêter au niveau du marquage au sol, à la hauteur de la bande de stop. Vous céderez alors la priorité aux usagers venant de votre gauche. Dans le cas où le marquage au sol est absent, vous devrez vous arrêter à la limite de la chaussée abordée, car on ne s'arrête pas à hauteur d'un panneau. Réponse B. La barrière est en train de s'ouvrir, mais le feu reste rouge clignotant. Tant que ce signal est présent, vous ne devez en aucun cas passer. Attendez que les barrières soient complètement ouvertes et que le feu rouge clignotant s'éteigne avant de démarrer. Réponse B. Vous êtes arrêté à un feu rouge qui vient de passer au vert. Un piéton s'est engagé sur le passage, mais voyant les véhicules, il s'est arrêté de lui-même. Il est inutile de klaxonner, puisqu'il vient de se rendre compte du danger. Vous ne devez pas non plus le laisser passer. Ne sachant pas ce que comptent faire les automobilistes sur la voie à votre droite, vous risqueriez de le mettre en danger. Démarrez donc calmement. Ce piéton va certainement adopter un comportement plus prudent. Réponse C. Vous êtes sur une intersection marquée par deux feux tricolores, dont la couleur de la flèche est verte. Vous êtes donc bien placé et pouvez tourner sans problème sur votre gauche. Le véhicule bleu devant vous est sur la voie de droite. Elle est mal placée pour tourner à gauche. Cependant, il a débuté sa manœuvre. Ralentissez et laissez-le passer pour éviter tout risque d'accident. Réponse A et D. Comme la signalisation horizontale le montre, vous circulez dans une rue à sens unique mais à double sens cyclable. Dans cette rue, deux bandes cyclables sont matérialisées dans les deux sens de circulation et le véhicule noir est arrêté sur celle de gauche, ce qui est totalement interdit et équivaut à une amende de classe 4 d'un montant de 135 €. Quant au piéton, il marche sur la bande cyclable de droite. C'est également dangereux, car cela impose à un cycliste arrivant sur cette voie de faire un écart et se retrouver sur la chaussée. Ce piéton doit utiliser le trottoir. Réponse B et D. Comme la signalisation verticale l'annonce, vous trouverez effectivement une troisième voie de circulation dans 150 mètres. La nouvelle voie, située à droite, sera réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire ceux circulant à moins de 60 km/h. Vous ne devez donc pas vous y placer, devant laisser cette voie aux véhicules qui en ont besoin. Réponse A et D. Lorsque vous prenez le volant, vous devez toujours veiller à ce que vos passagers soient installés correctement.
Il s'agit de votre responsabilité, en tant que conducteur. Le fait que votre véhicule soit équipé d'airbags est un plus pour vous-même et vos passagers adultes ou enfants. Mais cela ne remplace en rien le port de la ceinture. C'est un moyen de sécurité complémentaire. Par contre, pour votre bébé, voyageant dans un siège adapté à l'avant du véhicule, vous devez absolument désactiver l'airbag correspondant, car ce système n'est pas compatible avec le siège bébé. Et, au lieu de renforcer sa sécurité, il peut provoquer au contraire de très graves blessures au bébé en cas d'accident. Veillez-y particulièrement. Réponse B. Rouler avec des pneus sous-gonflés fait prendre des risques considérables. Les pneus s'usent plus vite, surtout sur les extérieurs de la bande de roulement. La consommation de carburant est plus importante car il y a plus de résistance au sol. Par conséquent, le risque d'éclatement est augmenté. Mieux vaut donc contrôler régulièrement la pression des pneus. Réponse A, B et D. Ce véhicule, qui circule à sens inverse, est un véhicule de gendarmerie. Son gyrophare n'est pas activé. Il n'est donc pas en intervention d'urgence et doit être considéré comme un véhicule normal. Il n'est pas prioritaire lorsqu'il roule ainsi. Réponse B. La voie sur laquelle vous circulez à l'heure actuelle vous permet d'aller tout droit. Si vous souhaitez aller dans cette direction, rien ne vous empêche de continuer dessus. Par contre, si vous désirez tourner à gauche à l'intersection, vous devez utiliser la voie de stockage immédiatement sur votre gauche. Comme pour tout changement de voie, vous devez obligatoirement avertir les autres usagers en mettant votre clignotant avant de changer de voie. Réponse B et C. Vous arrivez à hauteur d'un carrefour à sens giratoire. Dans ce type d'intersection, pour ce qui est du clignotant, il faut agir comme sur une route normale. Mettre le clignotant à droite pour tourner à droite, pas de clignotant pour aller tout droit, et un clignotant à gauche pour tourner à gauche ou faire demi-tour. Ici, vous devez donc mettre immédiatement votre clignotant à droite. Réponse A.